Bonjour et bienvenue dans cette deuxième rubrique, la question des hébergeurs. Aujourd'hui, une question de Roberto Puzzo qui travaille aux hôtels Chouette et à l'hôtel Le Sénat. Comment faire pour récupérer un maximum d'adresses mail de la clientèle OTA? Pour répondre à cette question, vous avez 4 cas précis à identifier. Premier cas, une adresse temporaire type bob1234@guest.com. Il faut savoir que vous pouvez complètement écrire via cette adresse-là. Mais en envoyant un mail sur cette adresse-là, ça va transiter par le serveur qui va ensuite le transférer à votre client. Donc si vous envoyez une communication à votre client en lui demandant de vous retourner un contrat signé, de faire un pré-check-in en ligne ou de remplir un formulaire de pré-arrivée avec des commandes de services supplémentaires, votre client va le recevoir, arriver sur votre plateforme, remplir les informations et là vous pouvez lui demander son adresse email pour pouvoir valider l'envoi de ces informations à votre hôtel. Et donc, vous avez récupéré son adresse mail tout simplement. Le cas 2, pour ce client-là, vous avez très rarement une adresse mail. Des fois, c'est le cas, mais la plupart du temps, vous n'en avez pas. Par contre, vous avez très souvent un numéro de portable où vous pouvez contacter le client. Vous lui envoyez un SMS pour l'amener sur votre plateforme avec votre formulaire de pré-arrivée, votre pré-check-in, votre contrat, peu importe. Et donc, le client, même procédure, va pouvoir en fait remplir le document et vous donner son adresse mail pour pouvoir finaliser l'envoi de ce document. Cas numéro 3. Le client pour qui vous n'avez aucune adresse mail et aucun numéro de téléphone portable. Donc vous ne pouvez pas le contacter avant qu'il arrive dans votre établissement. Pour ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est typiquement le client GDS ou le client tour opérateur. Là, vous êtes obligé de récupérer l'information le jour de son arrivée. Par contre, la petite astuce, c'est que vous avez légalement la fiche de police et le RGPD qui vous demandent d'avoir une interaction avec votre client le jour de son arrivée, soit pour obtenir des informations sur lui avec la fiche de police, soit pour obtenir un consentement sur le RGPD. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu plus d'informations sur le consentement à obtenir, vous pouvez regarder la vidéo de la première chronique sur la question des hébergeurs que nous avions fait il y a quelques temps. En obtenant ces formulaires et en obtenant ces demandes, vous allez pouvoir à nouveau récupérer l'adresse email de votre client. Quatrième et dernier cas, vous n'avez pas d'adresse mail, pas de téléphone portable et le client ne va même pas check-in à votre réception. Alors déjà, vous allez me demander, mais comment est-ce possible qu'un client qui va séjourner dans votre établissement ne passe pas par la réception pour faire son check-in? Eh bien, prenez l'exemple d'un couple. Le mari a fait la réservation et il voyage avec son épouse. Il est tout à fait possible que ce soit lui qui remplisse votre formulaire de pré-accueil, votre formulaire de pré-check-in ou votre fiche de police le jour de son arrivée et pas son épouse. Résultat, vous aurez très probablement son adresse email à lui, mais pas la sienne. Donc, l'un des meilleurs moyens pour récupérer l'email de son épouse est simplement la connexion Wi-Fi. Aujourd'hui, tous les clients qui arrivent dans votre établissement commencent par vous demander quel est le code pour se connecter au Wi-Fi, comment on se connecte. Eh bien, si votre module de connexion demande simplement l'adresse email, vous allez pouvoir comme ça récupérer les adresses email de toutes les personnes passant dans votre établissement. Mais attention, cette technique magique qui a l'air extrêmement simple pour pouvoir récupérer les adresses mail de toutes les personnes séjournant dans votre établissement comporte en fait une énorme lacune. Et c'est son manque de segmentation. Typiquement, la seule donnée que vous allez avoir lorsque vous récupérez l'adresse mail via une connexion Wi-Fi est la date où vous l'avez récupérée. Vous ne savez pas si c'est un homme, une femme, qui a séjourné dans quel type de chambre, ou mobil-home, ou appartement, qui aime telle ou telle chose, qui est venu pour du tourisme, pour du voyage d'affaires, vous ne connaissez pas sa nationalité. Donc, ce manque de segmentation fait que vous ne pourrez faire que des emailing extrêmement basiques à cette personne. Il faut donc bien voir ce quatrième cas et cette quatrième astuce comme un dernier recours. En mettant en place ces 4 procédures, vous allez pouvoir au final récupérer les adresses mail de tous vos différents types de clients OTA ou autres. Et grâce à ça, vous aurez vraiment mis en place la stratégie de base pour pouvoir faire des campagnes d'emailing, de la fidélisation, de la relation client et donc réaugmenter la quantité de réservations en direct. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été très utile. Si vous souhaitez me poser d'autres questions, n'hésitez pas à publier un petit commentaire en dessous en précisant la question, votre nom et le nom de votre établissement. Ou alors vous m'envoyez un email à contact@tonylove.com et je serai ravi de faire une petite vidéo dans le futur pour y répondre. Merci beaucoup et à très bientôt.